savon et du lourd. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je suis enthousiasmé comme ça, content comme ça, c'est que ça va être pas mal, voire plus. Oui, j'ai beaucoup aimé le film du jour, et aujourd'hui mes agneaux, il s'agira de Smile, Smile qui veut dire sourire en français. Au Québec, ce film s'appelle Sourire. Oui, au Québec, ils traduisent tous les films, je sais. Bref, c'est pas le sujet. C'est réalisé par Parker Finn. Non. Non, non. Pas ce film. Non, non. Ce film. Merci. Oui. Et avec... Alors, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui a commencé sa carrière il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, Sosie Bacon. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, la fille de Kevin Bacon. Eh oui. Si vous ne connaissez pas Kevin Bacon, ben, vous allez voir ses films. Et voilà. Point à la ligne, ça s'arrête là. Voilà. Son premier film, Vendredi 13-2. Kyle Geiler, que je ne connaissais pas et que, faut avouer qu'il est plutôt pas mal. Jesse T. Usher, alors, qu'on a vu nous, il y a quelques années dans la suite d'Independence Day. Smile va nous raconter l'histoire de Rose. Rose qui est psychiatre dans un hôpital, qui ne vit que pour ses patients, qui ne vit que pour son travail. Alors oui, on peut saluer, j'ai travaillé dans un hôpital, on peut saluer ce genre de personne qui ne vit que pour son métier et ses patients. Jusqu'au jour où va arriver une patiente qui est fofolle, qui va lui raconter une histoire limite à la one again, et elle va lui raconter que il y a un démon qui la poursuit et qu'elle voit tous ses proches sourire. Voilà. Et cette patiente va s'ouvrir la gorge devant elle. Rose va avoir par la suite ces mêmes visions que sa patiente, être persécutée par cette même entité, jusqu'au moment où on a la révélation finale. Alors oui, vous avez compris, ça sera une réaction à chaud sans spoiler, parce que moi-même qui me pose encore des questions après avoir visionné ce film, je ne veux pas que vous ayez les réponses. Et oui, donc je ne vais pas spoil, soyez heureux. Alors, première chose, Parker Finn, ce mec, n'a réalisé que 2 courts-métrages, puis ce film. Alors, ça faisait longtemps que j'étais pas dans cet état-là après avoir une réelle pareille. On va me dire, oui, mais c'est basique. Oui, peut-être, ça reste une réelle basique. Mais quand je vois des plans larges où on va se demander, je regarde à gauche, je regarde à droite, en haut, en bas, au centre, là, il faut dire que ça tient quand même du génie. Quand on a des plans qui vont à l'inverse, comme un miroir, et que là on se dit, mais tiens, c'est pas anodin. Ou même la caméra qui va tourner jusqu'à nous faire peur, jusqu'aux jump scares. Et là, on arrive à un point que vous savez que je n'aime pas du tout, les jump scares. Alors, au début du film, je vous avoue, c'était mal barré, parce que j'étais sûr et certain que le film allait être un film à jump scares. Vous savez que je déteste ça. Dès que je peux cracher dessus, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire peur avec des jump scares. Peut-être les jeunes de maintenant, ils ont le besoin. Moi perso, j'ai pas besoin. Non. Un bon film d'horreur qui marche avec des séquences lentes, des acteurs qui savent jouer,
Et ça passe pas aussi par la mise en scène, qui peut être magistrale comme là, ou toute pourrite dans d'autres films, mais l'attention marche quand même. Ensuite, Mes agneaux. Rose, notre personnage principal, qui est joué par la fille de Kevin Bacon, va plonger tout doucement dans cette affaire. Cette affaire de smile, cette affaire de sourire. Elle va voir tous ses proches sourire. Et là, on se dit, c'est un démon, c'est une entité, c'est quoi? Jusqu'au plein milieu du film, on va se dire, mais en fait, c'est quoi? C'est une entité, une malédiction, un démon? Qu'est-ce que cette chose veut? Qu'est-ce que cette chose lui veut? Dire qu'elle n'a rien à voir avec la patiente qu'elle a vue au début du film. Mais qu'est-ce que cette chose veut? Ou alors, est-ce que Rose n'est pas dingue? Et tout le long du film, c'est ça que j'ai adoré dans ce film, c'est que pendant tout le long du film, on va se poser cette question. Question qu'on aura réponse en fin de film ou pas, que je vous laisserai découvrir. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ce film. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans le paranormal. Enfin, que je suis dans le paranormal, non, mais je m'y connais. Et tout le film, je me dis, en fait, c'est un film de possession. Tout ce qui lui arrive, c'est les symptômes qu'on a avant la possession. Donc, à la fin du film, on va voir qu'elle est possédée ou quelque chose comme ça. Et après, le film va nous poser plein de questions. Et là, vous vous dites, mais il nous parle de quoi? Un film sur la folie? Un film d'horreur? D'entité? De possession? De quoi il nous parle? Mes agneaux, vous voulez avoir la réponse? Allez voir le film. Et oui. Mais je tiens à saluer quand même le travail de Parker Finn. Non, pas ce Finn. Merci. Mais oui, je tiens à saluer son travail qui est à la perfection. J'ai rarement vu une mise en scène comme ça, des plans de caméra comme ça, surtout aujourd'hui. Peut-être que j'en ai loupé, mais aujourd'hui, une mise en scène qui marche comme ça chez moi, c'est très, très, très rare. Donc, c'est que c'est bon. Ou pas, attention, je n'ai pas la parole d'évangile. Mais on va se poser plein de questions pendant ce film. Tel personnage est-il réel ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, il n'est plus là. Il est pendant le début du film, et au bout d'un moment, paf! Il n'y a plus tel ou tel personnage. Telle ou telle chose qui était amenée, au bout d'un moment, n'est plus là. Disparaissent complètement. Donc, il y a quelque chose. Oui, ce film m'a posé plein de questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse, auxquelles j'ai eu des réponses. Ah, oui. Oui, vous pensez quand même pas que je vais vous amener vers la réponse du film. Ou peut-être pas de réponse, ou peut-être le cul entre deux chaises. Non. Vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, il réaction à chaud en demi-teinte. On ne babale pas beaucoup. Mais je voulais donner mon ressenti sur ce film. J'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'avais pas aimé un film d'horreur à ce point. Franchement, qui pose des questions, qui ne va pas dans le jumpscare facile, parce que vous savez que je déteste les jumpscares. Je ne supporte pas ça. Il n'y a pas besoin de ça pour faire peur. Ça passe par la mise en scène, le jeu d'acteur et la tension. Tout ça mélangé, ça fait un putain de film d'horreur. Alors, oui, chez moi ça a marché. Non pas peut-être par la peur, mais qu'est-ce qu'on se pose comme question? Et je vous jure que, à l'heure actuelle, j'en ai encore plein des questions. Alors oui, Roxane Rachon un peu plus courte que d'habitude, un peu plus lente que d'habitude, mais voilà, je voulais juste dire que j'ai aimé ce film. Vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, mais alors allez le voir de suite. Il n'est plus en salle, je sais pas, vous avez sur le streaming, vous
vous attendez qu'il sorte en Blu-ray, vous allez l'acheter, d'ailleurs moi je vais l'acheter quand il sort. Donc, ouais les cocos, vous me voyez ce film, et vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et oui. Oui. Alors oui, si vous connaissez quand je ne veux pas spoiler un film, je reste vague. Mais j'espère que l'attention est là, j'espère que je fais passer le message, j'espère que vous avez senti que j'ai beaucoup aimé ce film et que je vous le conseille, mais vivement. Vivement. Moi, je conseille des films nuls que j'ai appréciés pour ses bons côtés, pour des choses comme ça. Et c'est rare quand je dis n'allez pas voir ce film. Là, je vous le dis, et c'est un ordre, allez voir ce film. Que vous aimiez les films d'horreur ou pas, allez voir ce film. Attention quand même pour des personnes qui sont psychologiquement un peu perturbées, n'allez pas voir. Et oui, transition magnifique, vous avez compris. Vous me connaissez. Faut que j'ouvre ma gueule tout le temps quand il y a quelque chose. Au bout d'un moment, on a un personnage qui va dire à Rose qu'elle n'a rien à foutre dans un hôpital, qu'elle n'a rien à faire. Pourquoi elle fait ce métier? Les barjots, c'est des barjots. Faut les laisser. Je suis travailleur handicapé, je travaille à l'ESAT. Je côtoie tout ce monde-là. Quelqu'un qui a un trouble psychologique n'est pas taré. Il n'est pas taré. Le mec qui va frapper sa femme, oui, il est taré. Là, oui. Le mec qui va pas s'occuper de ses animaux, il est taré. Quelqu'un qui a une maladie psychologique, qui a une maladie ou un handicap, n'est pas taré. Il est comme vous et moi. Et oui. C'est le seul point négatif que j'ai sur ce film, mais quand on regarde le film jusqu'à la fin, c'est pas là pour rien. Quant à moi, je trouve très bientôt, en live, en chanson, en réaction à show, on verra. Continuez dans les films, à jeux vidéo. Ciao.